pour une vidéo pour sujet d'un téléphone qu'on a reçu qui vient de chez Gearbest. Donc on va passer au déballage. Voilà, j'ai déjà ouvert l'emballage, hein. Alors, rien d'autre à l'intérieur. Alors c'est pour un Oukitel K3. Voilà. Alors on a un écran 5 pouces et demi, Android 7, capteur de gravité, voilà, rien de spécial, double SIM. Apparemment ça serait un double caméra. Donc voilà, on va l'ouvrir. Ça se présente comme ça. On a le téléphone à l'intérieur. On le met de côté pour le moment. Alors on a un deuxième écran, deuxième protection d'écran, pardon. Alors, en dessous, on a un petit câble OTG pour le connecter à son PC. Voilà. Sur l'autre partie, on retrouve le câble qui va permettre de le charger, son chargeur, secteur, voilà. Un peu gros à mon goût, mais bon, au moins on est sûr de ne pas le perdre. Donc la petite aiguille pour les cartes SIM, un manuel d'utilisateur. Alors on va regarder s'il est en français. Non, voilà, en anglais, mais bon, rien de bien méchant. Le principe de fonctionnement est même pour tout le monde. Et donc un certificat de garantie qui reste au fond. Alors, on va regarder un peu mieux la partie téléphone. Donc, voilà. On le sort de son petit sachet. Ah, il y a une petite housse autour. Voilà. Une petite housse qui est livrée avec. Voilà, avec la marque du téléphone en dessous. Bon, c'est du plastique. Bon, plutôt agréable au toucher. C'est assez doux. Voilà le téléphone. Il arrive avec un écran de protection. Les petits contours en aluminium. Bouton on-off, bouton du volume. Voilà, c'est plutôt pas mal fini. On a une prise jack. Donc c'est ça, deux caméras à l'avant. Voilà, on les voit mieux. Sur l'autre côté, on n'a rien de spécial, toujours l'habillage en aluminium. Ici, deux haut-parleurs avec la prise pour le branchement. Voilà, c'est un peu tout. Le téléphone en lui-même, il me semble un peu lourd. Mais bon, il y a des grosses batteries apparemment dedans, donc on va devoir s'y faire. Alors derrière, on a un emplacement pour deux cartes SIM, ou alors deux cartes SIM et une carte mémoire. Apparemment extensible jusqu'à 28 Go si j'ai bien lu. Capteur d'empreinte à l'avant et les touches classiques. Voilà. On va essayer de l'allumer, voir. Je sais pas s'il y a de la batterie dedans. Apparemment oui. Alors je vais couper quelques instants pour enlever l'écran et je vous reprends tout de suite. On est de retour. Téléphone qui s'allume. Voilà, niveau écran, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Alors l'allumage classique. Alors on va le mettre en français. On peut voir qu'il dispose de plein de langues. Voilà, un paquet de langues, de quoi satisfaire un peu tout le monde. Nous, on va le mettre en français. Le langage, ok, tac, 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 Djibouti, Gabon, Luxembourg, Monaco, bon, on parle tous un peu pareil, hein. Voilà, ah, il n'a pas voulu prendre le changement, donc
On va prendre français. Voilà. Alors, premier pas. Insérer la carte SIM, on va ignorer pour le moment. Ah, bah apparemment, il faut que je le configure. Donc je coupe, on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, on est de retour pour la suite de la présentation. Donc j'ai un peu configuré le téléphone pour qu'on puisse avoir un peu accès aux écrans. Donc voilà, on va l'allumer. Bah, alors apparemment, il y a déjà des mises à jour disponibles. Ce qui me paraît logique vu que on vient de l'allumer. Allez, niveau fluidité, ça a l'air assez rapide. Il répond bien. Voilà, on n'a rien de spécial. Voilà, donc hein, il est vide pour le moment. On va aller aux paramètres. Voilà. On a plusieurs options, carte SIM, tout ce qui est classique. Alors, on a les modes avion, les appels Wi-Fi, partage de connexion. Classique, voilà, on a 64 Go de stockage, mais là apparemment il nous en reste déjà plus que 53, donc c'est bizarre. 64 et soi-disant il y aurait 373 MO qui occuperaient. Bon, on regardera ça plus en détail plus tard. Voilà, donc on a tout ce qui va à peu près. On voit bien que c'est un Android 7. Voilà. Oukitel K3. Apparemment, on a une mise à jour, voilà. Mise à jour de 407 MO. On fera ça un peu plus tard. J'ai rien configuré pour le moment, mais on doit pouvoir, voilà, par empreinte digitale, pardon. Voilà, source inconnue, classique, type de stockage intégré au matériel. On peut lui ajouter une carte. Voilà. C'est un peu tout. Que vous dire de plus? Bah, on va aller essayer le son sur YouTube, voir un peu ce que ça donne. On va mettre en grand. Bon, c'est un peu long, mais c'est juste histoire de se rendre compte un peu de ce que ça donne niveau son. Alors, on a le droit à la pub, bien évidemment. On va passer ça. Ah oui, là-dessus, en plus, je crois que ça démarre pas tout de suite, donc on va avancer un peu. Voilà, niveau son à fond. Ok, y a toute une histoire derrière nous. Comment tu veux que je donne des news? Ce n'est pas qu'une question de flouze, et tu le sais. Ok, je ne peux pas vivre. Voilà, ça a l'air pas mal. On n'a rien configuré. On regardera ça un peu plus en détail un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai même pas configuré l'heure. Ah si, sauf qu'il n'est pas en 24 heures, mise à l'heure automatique. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, bon bah, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Et voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans un choix de téléphone ou autre chose. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter et à laisser des likes. Voilà, à bientôt.